Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, on a beaucoup de mal à y croire, mais Noël, c'est dans un mois tout pile. À cette occasion, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo si vous êtes en manque d'inspiration, à la fois pour votre wishlist personnelle au Père Noël, ou tout simplement si vous ne savez pas trop quoi offrir à vos proches. J'ai préparé pour vous une liste de 95 idées cadeaux, et ce dans différentes catégories, mais également pour différents budgets, et ce dans l'espoir qu'elles puissent vous donner un peu d'inspiration. Alors évidemment, cette liste est très longue, et je ne vais pas pouvoir vous garder pendant 4 heures, donc je vous propose qu'on la déroule rapidement ensemble aujourd'hui. En revanche, si vous voulez accéder à mes recommandations personnelles et également à des références spécifiques par catégorie, je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vais la rendre la plus complète possible en ajoutant encore plus d'inspiration et de détails. D'autant plus qu'avec tous les bons plans dont on peut profiter actuellement à l'occasion du Black Friday, c'est vraiment le moment de réaliser son shopping de Noël. Alors évidemment, je vous laisserai aussi toutes les meilleures offres ci-dessous. Alors c'est parti pour cette liste de 95 idées. Évidemment, ça va de soi, mais je n'y ai pas intégré tout et n'importe quoi. Ce sont soit des cadeaux que j'ai déjà pu recevoir et qui m'ont fait très plaisir, des choses que j'ai offert à mes proches, ou bien des idées qui m'ont semblé être assez inspirantes. Je commence par les livres de coloriage pour adultes, particulièrement ceux qui sont jolis ou mignons. Je m'y suis mise cette année et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus déstressant. En duo avec cette idée, il y a également les coffrets de feutres de coloriage et particulièrement ceux à l'alcool. Ce sont vraiment les meilleurs en termes de sensorialité et d'utilisation, c'est ce que je préfère. J'en ai testé pas mal cette année, notamment des références assez populaires chez Crayola, etc. mais je vous laisserai vraiment mes préférés ci-dessous. Alors ensuite, avec les températures qui se rafraîchissent, évidemment une bonne paire de chaussons bien douillets, ça fait toujours plaisir. Évidemment, en parallèle de cette idée, une paire de Hug, parce que je vis littéralement dedans dès qu'il recommence à faire froid. Ensuite, pourquoi pas opter pour une jolie paire de baskets. Pour ma part cette année, ma recommandation sans surprise, ça va être une paire de spéciales chez Adidas ou bien de Gazelle. Entre nous, les Samba sont très jolis aussi, mais je les trouve moins confortables que les deux autres modèles. Pour rester dans la thématique cosy, un joli pyjama. Un peu dans la même catégorie, pourquoi ne pas opter pour un article de loungewear ou bien un jogging. Mes préférés sont ceux de chez Amazon Essentials ainsi que Abercrombie. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez pendant les confinements, quand je vous avais recommandé ce bas de jogging, eh bien je le porte toujours autant, il fait vraiment partie de mes indispensables. Alors ensuite on passe à l'une de mes catégories préférées, évidemment une jolie bougie, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également offrir un parfum ou un coffret de parfum, et si vous avez peur de vous tromper, j'ai également repéré un coffret découverte sur les shops de Look Fantastic qui permet à la personne à qui vous allez l'offrir de tester plusieurs références et ensuite d'utiliser le chèque cadeau que l'on retrouve à l'intérieur pour opter pour le flacon full size de son choix. Si vous avez un plus petit budget, vous pouvez aussi vous tourner vers des brumes parfumées, il y en a certaines qui sont très sympas. Et alors si vous pensez à un ou une passionnée de parfum, vous pouvez également offrir une expérience. Je vous recommande particulièrement l'Osmologue dans la boutique Ex Nihilo. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai la mini vidéo que j'ai réalisée à ce sujet en barre d'infos. Ensuite, une jolie coque de téléphone, c'est toujours utile. Sans surprise, en petit cadeau original pour entretenir des pulls ou des plaids, je recommande un rasoir anti-bouloche. Si vous pensez à quelqu'un qui aime beaucoup se coiffer, vous pouvez également opter pour une brosse thermique qui permet de réaliser des brushings à la maison hyper facilement, ou bien carrément opter pour une brosse de brushing soufflante cette fois-ci. Dans la catégorie cocooning, pour prendre soin de soi, vous pouvez opter pour des masques en biocellulose pour le visage, les pieds, les mains, etc. Pourquoi pas d'ailleurs les transformer en un petit coffret en ajoutant une ou plusieurs crèmes pour les mains. Alors ensuite, pour moi, qui dit hiver dit évidemment baume à lèvres, parce que sinon mes lèvres souffrent beaucoup trop, donc vous pouvez aussi offrir un baume à lèvres en format individuel ou bien opter pour l'un des jolis coffrets qui sont proposés cette année. Ensuite, une idée toujours utile et pratique, un agenda 2025. Je viens d'ailleurs de commander le mien parce qu'il était soldé à moins 30% justement durant le Black Friday, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors ensuite, j'ai noté un appareil photo compact, plutôt chez Sony pour la vidéo ou chez Fujifilm pour la photo. Pour une fan de maquillage, vous pouvez toujours opter pour une palette. Mon dernier coup de cœur a été la Icy Nude de Huda Beauty. Alors ensuite, j'ai noté un casque parce que c'est évidemment hyper pratique quand on écoute de la musique ou pour travailler. Il y a plein de marques qui en proposent, que ce soit JBL, Bose, Beats ou même Sony. Pour rester sur cette partie du corps, pourquoi pas opter pour une jolie casquette. Ensuite, un cadeau qui fait toujours plaisir, un mug festif ou bien un mug qui est tout simplement décoré. Un de mes derniers coups de cœur, c'est mon projecteur de ciel étoilé. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on a tendance à s'offrir. En revanche, lorsqu'on nous l'offre, je peux vous dire que c'est
hyper agréable. Évidemment, en cadeau un peu plus traditionnel, un peu comme le pyjama, vous pouvez également opter pour une jolie écharpe ou bien des gants, voire même des mitaines. Personnellement, c'est ce que je préfère. Alors ensuite, un truc ultra basique, vous pouvez bien entendu offrir une carte cadeau, mais je vous conseille d'opter pour une enseigne qui plaît particulièrement à la personne à qui vous allez l'offrir. Donc par exemple, si on parle à une amatrice de maquillage, optez pour Sephora. En revanche, il y a 2 e-shops auxquels on pense moins et je trouve que ce sont des super idées cadeaux parce qu'on n'aurait peut-être pas naturellement tendance à s'offrir ça. Tout d'abord, une carte cadeau sur l'e-shop de Nintendo, particulièrement si la personne a déjà une console Switch, tout simplement parce que ça lui permettra d'acheter des petits jeux cosy, ou bien une carte cadeau qui permet de bénéficier d'un abonnement à Audible et ainsi d'écouter des livres audio. Alors ensuite, en bonne saisonnette que je suis, je ne peux que vous recommander d'opter pour un pull de chez Sézanne parce que ces pièces sont absolument magnifiques. Ensuite, pourquoi pas offrir une jolie bouilloire, par exemple de chez Smeg, c'est vraiment un objet design, ça devient presque un objet de déco, mais sachez qu'il y a également d'autres alternatives à moindre coût qui sont disponibles, je vous laisserai des petites inspi ci-dessous. Ensuite, il y a le petit combo girly avec la boîte à bijoux ou bien la trousse de maquillage. À glisser dans la trousse de maquillage ou la trousse de soins tout simplement, vous pouvez opter pour un gua sha qui permet de réaliser des massages du visage. Si vous avez un budget plus limité, tournez-vous vers de la jolie papeterie. Alors ensuite, le truc que personne ne pense à ajouter à sa liste au Père Noël et qui est pourtant indispensable durant toute l'année. Pour moi, c'est ma batterie portable qui me permet de recharger mon téléphone en toutes circonstances, si je pars à un concert, à l'aventure ou en week-end. Alors ensuite, un cadeau original qui est à la fois joli et qui sert d'activité manuelle, n'est-ce pas? Vous avez des coffrets chez Lego qui sont hyper sympas, qui permettent de recréer par exemple des bouquets de fleurs. Si vous pensez à quelqu'un qui a les cheveux longs ou bien des problèmes de peau, vous pouvez opter pour un cadeau original, une tête d'oreiller en soie. Alors ensuite, d'autres petits indispensables girly du quotidien. Tout d'abord, des élastiques que j'aime bien appeler élastiques ressort chez Invisible Ball, qui permettent vraiment d'attraper en fait les cheveux, qui ne glissent pas et qui ne marquent pas la chevelure. Vous pouvez également offrir des vernis à ongles ou bien encore mieux, un coffret déjà préconçu chez manucuriste. Pour rester dans la salle de bain, pourquoi pas opter pour un peignoir. Personnellement, j'aime beaucoup les peignoirs qui sont gaufrés, mais vous pouvez aussi opter pour un peignoir, vous savez, en pilou-pilou. Et évidemment, ça va de soi pour une make-up addict, mais pourquoi pas offrir un coffret de pinceaux de maquillage. On revient au fait de prendre soin de soi. Je trouve qu'un gros pot de gommage corporel, ça fait toujours plaisir, particulièrement lorsqu'il sent bon. Et évidemment, on peut l'associer aussi à une lotion corporelle. Mon coup de cœur de cette année, c'est la iOS à la vanille. Mon dieu, elle est addictive. Alors ensuite j'ai noté un tapis de yoga et surtout mon préféré, un tapis de marche. Ensuite ça fait toujours plaisir et c'est utile, pourquoi pas opter pour un gros sac de voyage ou bien une valise cabine. Alors là je vais passer au triptyque cocooning, n'est-ce pas? Tout d'abord avec un coffret de thé ou bien un assortiment de thé. Vous pouvez également opter pour le 5 Minute Journal qui est très apprécié parce qu'il demande pas beaucoup de temps au quotidien. Et évidemment une paire de chaussettes cocooning, un peu comme le mug, vous pouvez soit opter pour une déclinaison plus festive ou bien plus neutre et un peu esthétique. Un Polaroid ou un Instax mini, ça fait toujours plaisir. Je vous en ai déjà beaucoup parlé cette année, mais il est vraiment en méga promo actuellement, alors pourquoi pas opter pour un EcoShow 5 qui personnellement me sert autant d'enceinte que de réveil. Alors ensuite, impossible de ne pas ajouter ça sur la liste, mais évidemment des bijoux. Pour un ou une fan de déco, vous pouvez bien entendu opter pour des jolis coussins, un joli plaid ou même pourquoi pas un objet de déco tout simplement. Alors ensuite, c'est un plus gros cadeau, mais j'espère que vous serez ainsi invité à déguster des gâteaux et des cookies en tout genre. Pourquoi pas opter pour un robot ménager. Personnellement, mon KitchenAid, je ne pourrais plus m'en passer. On revient au maquillage avec un produit hyper original issu de la K-Beauty. Pourquoi pas offrir un baume teinté, mais qui est vraiment pigmenté, avec une texture effet trampoline. C'est hyper original et c'est très réussi parce que sur les lèvres en fait ça crée un effet soft matte tout doux. Vous pouvez également offrir un coffret d'huile à lèvres parce que c'est une texture qui est globalement très appréciée. J'en ai trouvé un récemment qui ne coûte que 11 € et c'est de la bombe, donc évidemment je vous laisserai la référence ci-dessous. Mon dieu, sans mauvais jeu de mots, je viens de jeter un coup d'œil à la référence suivante et je lis bombe pour le bain Lush. Non mais alors là celle-là, même si j'avais voulu la faire, j'aurais pas pu. Alors ensuite des BD et particulièrement la saga L'Or Olympus.
mon dieu, mais vraiment l'une de mes meilleures découvertes en matière de bande dessinée. Alors ensuite j'ai noté un mini gaufrier, c'est vraiment très très fun et ça permettrait de pimper un petit peu le petit déj de la personne à qui vous allez l'offrir. Ensuite on reste dans la cuisine, pourquoi pas opter pour un extracteur de jus. Évidemment celui-là vous l'avez vu venir, mais un air fryer ça fait hyper plaisir. On en a offert un à ma belle-maman à son anniversaire là au mois d'octobre, elle était ravie. Alors ensuite on n'y pense pas toujours et pourtant c'est selon moi l'un des meilleurs cadeaux de Noël, évidemment un jeu de société. Je vous parle souvent du fait que je réalise des boucles sans chaleur et je trouve que c'est aussi une super idée originale. Il existe des coffrets, par exemple chez Glove ou dans d'autres marques, qui sont top, qui coûtent pas cher du tout et c'est très pratique au quotidien. En parlant de cheveux, vous pouvez aussi opter pour la meilleure brosse démêlante de tous les temps, la Wet Brush. Alors même si c'est un peu moins adapté à la saison hivernale, quoique au ski ça peut toujours être utile, pourquoi pas opter pour une jolie paire de lunettes de soleil. Ensuite, j'ai noté une liseuse, que ce soit chez Kindle ou Kobo, et également, alors là ce sont des petits accessoires on va dire pour la liseuse. Il existe des stands en fait que vous pouvez par exemple fixer à côté de votre lit, sur votre table de nuit, etc. pour ne même pas avoir à tenir l'appareil. Vous pouvez ainsi vous recroqueviller dans la position la plus confortable qui soit et juste regarder l'écran et lire. Et d'ailleurs, vous aurez sûrement besoin de ça. Il s'agit d'un petit accessoire qui permet en fait grâce à une télécommande de tourner les pages. Alors là, on est en mode hibernation totale. Si la personne à qui vous pensez ou vous-même vous n'êtes pas trop lecture mais plutôt jeu, évidemment vous pouvez opter pour une Switch ou des jeux qui vont avec. Pour créer de jolies ambiances lumineuses et colorées à la maison, vous avez toute la gamme Philips Hue qui est hyper intéressante. J'ai d'ailleurs, vous savez, ces spots dans mon bureau qui vont peut-être vous dire quelque chose. En plus c'est hyper pratique parce que vous pouvez les contrôler, les allumer, les éteindre, régler la couleur, etc. depuis votre téléphone. On approche de la fin de la liste et là il y a un mélange un peu improbable avec des idées qui partent dans tous les sens. J'ai tout d'abord noté une paire de bottes de pluie parce que c'est hyper pratique et c'est hyper pratique. Voilà. Un sèche-cheveux de voyage, ça coûte moins de 20 €, tout le monde n'en a pas et c'est vraiment l'un des meilleurs achats que j'ai pu faire parce que quand je pars en vacances et qu'en arrivant à l'hôtel, je vois ce sèche-cheveux qui fait tellement pitié, accroché au mur, qui souffle comme ça, j'ai envie de pleurer personnellement parce qu'avec ma longueur, c'est juste impossible. Donc un sèche-cheveux de voyage, c'est top. Alors ça c'est un truc hyper tendance, mais j'avoue que je trouve ça très mignon. Longchamp a sorti, vous savez, son sac pliable mais en format mini et c'est vraiment très réussi. Alors je pense qu'on peut s'en servir comme d'une trousse de toilette. Je me demande d'ailleurs si initialement c'est pas une trousse de toilette, mais il a un petit peu été détourné et il y a même des gens qui s'en servent comme d'un tout petit sac à main. Ensuite, une idée peut-être un petit peu plus originale que les mugs, vous pouvez aussi offrir un service de jolis verres. Si vous connaissez quelqu'un qui est toujours sur sa tablette ou son iPad, pourquoi pas lui offrir un duo clavier et souris sans fil, particulièrement ceux de Logitech qui sont très appréciés. Ensuite, en plus gros cadeau mais qui soulage le quotidien, il y a bien évidemment les robots aspirateurs. Sachez qu'en ce moment avec le Black Friday, j'ai vu des offres de dingue qui vont de -60 à même parfois -70% et aujourd'hui on peut tout à fait dénicher un robot aspirateur sous la barre des 100 €. Je reviens aux petites machines comme ça, hyper pratiques et sympa pour le quotidien. Évidemment un cuiseur à riz, c'est génial, ça change la vie et pourquoi pas une machine à popcorn, c'est plus fun, on s'en sert un peu moins, mais c'est bien utile pour les soirées ciné ou soirées Netflix évidemment. En petits cadeaux qui coûtent pas très cher et qui peuvent donc par exemple être ajoutés dans des coffrets ou ce genre de choses, il y a tout d'abord les marque-pages magnétiques, certains sont vraiment très jolis, et pourquoi pas des serre-têtes, particulièrement si vous avez affaire à quelqu'un d'un peu preppy, qui aime bien l'univers de Gossip Girl, etc. Un cadeau presque gratuit, vous n'aurez besoin que d'acheter du beurre, de la farine, etc. C'est bien évidemment la recommandation que je vous fais chaque année, mais des biscuits décorés que vous aurez pris le temps de faire ou de réaliser pour la personne que vous aimez, c'est toujours très sympa et je trouve que ça marque le coup. Si vous voulez accéder à ma recette personnelle que je réalise sans faute tous les ans, je vous la laisserai directement en barre d'infos. Ensuite, on n'y pense pas assez, mais un album photo, ça donne toujours le sourire. J'ai évoqué l'idée du coffret à composer un peu plus tôt, vous pouvez aussi décliner cette idée avec un coffret dégustation, y ajouter des biscuits, des confitures, etc. Alors ensuite, pour quelqu'un qui aime beaucoup la skincare, évidemment un masque LED, c'est un peu le Graal. Ensuite, j'ai noté un diffuseur de parfum qui est une déclinaison de l'idée bougie que j'ai citée au début de cette vidéo. Puis on passe à la fameuse gourde ou le thermos ou même la Stanley Cup qui est hyper tendance. Dans tous les cas, ce sont des contenants qui incitent à boire plus et ça fonctionne vraiment. Avec l'idée du thermos qui garde donc les boissons soit au chaud, soit au froid, vous pouvez aussi opter
parfait pour une machine à café, en tout cas pour les amateurs de café. Alors ensuite, un bon livre de recettes, c'est vraiment top. Personnellement, je préfère ceux qui sont axés sur la pâtisserie et d'ailleurs, j'ai un titre à vous recommander dans lequel on retrouve 100 recettes de cookies. Si je n'ai rien oublié, je passe donc aux 2 dernières idées. Tout d'abord, une huile capillaire, ma préférée de tous les temps, reste encore à ce jour la Shu Uemura. C'est bien pratique pour entretenir sa chevelure et par expérience, ce sont des produits qui accompagneront la personne à qui vous l'offrirez pendant des mois et des mois, donc c'est plutôt chouette. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas envie d'opter pour un Polaroid ou un Instax Mini, il existe aujourd'hui des mini imprimantes portables qui permettent tout simplement d'imprimer vos photos souvenirs qui se trouvent dans votre téléphone et ça, c'est plutôt cool. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée et tant mieux parce qu'il fait déjà nuit noire dehors, je ne comprends même pas comment c'est possible. Ma chambre s'est un peu transformée en sous-marin donc il est temps de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura en effet inspiré et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!